Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier la vérité. La vérité fait partie de ces termes que la philosophie scolastique nommait des transcendantaux, parce qu'ils sont toujours au-delà de tout ce qui est, et que, comme tels, ils ne sont pas définissables. Il ne s'agirait pas alors de les comprendre, mais de les saisir directement, par une intuition immédiate. 1. Quel sens donnons-nous habituellement à la vérité? Descartes remarque que l'on définit couramment le vrai comme ce qui n'est pas faux, et le faux comme ce qui n'est pas vrai. Ici, les contraires se définissent les uns les autres, et la définition, circulaire, est purement nominale, c'est-à-dire qu'en fait elle ne définit rien. Il faut donc chercher une autre définition. Pour cela, il faut d'abord définir ce qui est susceptible d'être vrai ou faux. 2. Qu'est-ce qui est susceptible d'être vrai ou faux? Seuls nos énoncés sur les choses, et non les choses elles-mêmes, sont susceptibles d'être vrais ou faux, et encore, la prière, le souhait, l'ordre, etc., sont des énoncés qui n'ont pas de valeur de vérité. En fait, seuls les énoncés qui attribuent un prédicat à un sujet, c'est-à-dire les jugements prédicatifs, peuvent être vrais ou faux. La vérité serait alors d'attribuer à un sujet, le prédicat qui exprime bien comment le sujet est réellement. Par exemple, l'énoncé "la table est grise" est vrai si la table réelle est effectivement grise. Une proposition serait donc vraie, quand elle décrit adéquatement la chose telle qu'elle est. 3. La définition de la vérité, comme adéquation est-elle satisfaisante? Saint Thomas d'Aquin a le premier défini la vérité, comme l'adéquation de l'esprit et de la chose. Mais pour que cette définition soit valide, il faudrait que je puisse comparer mes idées aux choses. Le problème, c'est que je n'ai jamais affaire aux choses en elles-mêmes, mais à ma représentation des choses. Or, rien ne m'assure que le monde est bien conforme à ce que j'en perçois. Il se pourrait, comme l'a montré Descartes, que toute ma vie ne soit qu'un songe bien lié, que je sois en train de rêver. Tout ce que je crois percevoir, rien ne m'assure que le monde d'autrui existe tel que je les crois être. 4. Faut-il alors renoncer à parvenir à la vérité? Même si tous mes jugements sont faux, il est cependant une seule chose dont je ne peux pas douter: pour se tromper, il faut être, donc, je suis. Je pense, donc je suis est la seule proposition nécessairement vraie. Cette intuition devient le modèle de la vérité. Il ne s'agit plus de comparer mes idées aux choses, ce qui est impossible, mais mes idées à cette intuition certaine, le cogito. Toute idée qui est aussi claire et distincte, que le cogito est nécessairement vraie. Cependant, à ce stade du doute méthodique, je ne suis assuré que d'être en tant que chose qui pense, pour m'assurer qu'autrui et le monde existent, et me sortir du solipsisme. Descartes devra par la suite poser l'existence d'un Dieu vérace, et bon qui ne cherche pas à me tromper. 5. Quelle est la solution proposée par Descartes? Je pense, donc je suis. Il est impossible de douter de cette proposition. La certitude du cogito ne me dit cependant rien d'autre. Hormis cela, je peux encore me prendre à douter de tout. Mais, parmi toutes les idées dont je peux douter, il y a l'idée de Dieu. L'idée d'un être parfait est elle-même nécessairement parfaite. Or, je suis un être imparfait. De mes propres forces, je ne peux donc pas avoir une telle idée. Si j'ai l'idée de Dieu, il faut donc que ce soit Dieu lui-même qui l'ait mise en mon esprit. Par conséquent, je suis certain que Dieu existe avant d'être sûr que le monde est comme je le perçois. Mais si Dieu existe, et s'il est parfait, il doit être vérace et bon, il ne peut avoir la volonté de me tromper, et le monde doit bien être, tel que je me le représente. Descartes est ainsi contraint de poser l'existence de Dieu au fondement de la vérité. 6. La solution cartésienne résout-elle le problème? En fait, lorsque Descartes affirme que le modèle de la vérité, c'est l'intuition immédiatement certaine du cogito, il présuppose que sa définition de la vérité est la vraie définition. Comme l'a montré le logicien Frege, la vérité se présuppose toujours elle-même,
Quelle que soit la définition que j'en donne, que je définisse la vérité comme adéquation, comme cohérence logique de la proposition ou comme intuition certaine, je présuppose déjà le sens de la vérité. Cette circularité ne rend pas la vérité nulle et non avenue, mais invite plutôt à remarquer le paradoxe, la vérité se précède toujours elle-même. À retenir. La citation. La vérité est l'adéquation de la chose et de l'intellect. Saint Thomas d'Aquin.